La scène 5 de la première partie marque un retour à l'intériorité de Louis. Comme dans le prologue, le personnage s'extrait de la temporalité de l'action principale, celle du repas de famille, et prononce un monologue qui continue en quelque sorte de creuser le fossé qui l'empêche d'entrer en contact, en résonance avec cette famille heureuse de le revoir. Ce retour vers le futur, si je puis dire, est l'occasion pour lui de revenir plus en profondeur sur les raisons de son retour, sur les raisons de sa décision. Et surtout, c'est l'occasion pour lui de comprendre, ou du moins d'effleurer, ce qui cloche en lui dans sa relation avec les autres. S'ouvre alors pour le spectateur une fenêtre sur l'étrange cœur de Louis, une fenêtre sur le rien. Il y a 10 jours, j'étais dans mon lit et je me suis éveillé, calmement, paisible. Cela fait longtemps aujourd'hui, 1 an, et je l'ai dit au début, cela fait longtemps que cela ne m'arrive plus et que je me retrouve toujours chaque matin avec juste en tête pour commencer à nouveau, juste en tête l'idée de ma propre mort à venir. Je me suis éveillé calmement, paisible, avec cette pensée étrange et claire. Je ne sais pas si je pourrais bien la dire. Avec cette pensée étrange et claire que mes parents et les gens encore, tous les autres dans ma vie, les gens les plus proches de moi, que mes parents et tous ceux que j'approche ou qui s'approchèrent de moi, mon père aussi par le passé, admettons que je m'en souvienne, ma mère, mon frère là aujourd'hui, et puis ma sœur encore, que tout le monde, après s'être fait une certaine idée de moi, un jour ou l'autre, ne m'aime plus, ne m'aima plus, et qu'on ne m'aime plus. Ce que je veux dire, au bout du compte, comme par découragement, comme par lassitude de moi, qu'on m'abandonna toujours, car je demande l'abandon. Je compris que cette absence d'amour dont je me plains et qui toujours fut pour moi l'unique raison de mes lâchetés, sans que jamais jusqu'alors je ne la voie, que cette absence d'amour fit toujours plus souffrir les autres que moi. Je me réveillais avec l'idée étrange et désespérée, et indestructible encore, qu'on m'aimait déjà vivant, comme on voudrait m'aimer mort, sans pouvoir et savoir jamais rien me dire. Louis commence par répéter ce que l'on savait déjà. D'ailleurs, lui-même le souligne, je l'ai dit au début. Nous retrouvons donc la vision de Louis toujours calme et paisible, posée, comme il dit encore dans le prologue. Une vision de Louis qui se réveille et prend la décision de revenir pour annoncer cette mort qui s'impose comme sa seule idée. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est une pensée étrange et claire qui, à juste titre, éclaire un peu les ténèbres de Louis. Car disons-le, sa psychologie est pour le moins opaque. En fait, Louis est frappé d'une révélation, faisant preuve d'une vision lucide sur lui-même, lui qui reconnaît d'ailleurs souvent tricher. Cette révélation, on peut la résumer ainsi. Ses proches finissent tous par l'abandonner un jour ou l'autre. Non pas par désamour, mais par découragement, par renoncement, puisqu'en vérité, celui qui organise cet abandon, eh bien c'est Louis en personne. En s'absentant et en ne donnant pas des signes clairs et réguliers d'amour, Louis précipite l'oubli, dont il se plaint ensuite. Il est à la fois la victime et le bourreau. Louis prend un instant la mesure d'une forme de perversité qu'on pourrait qualifier d'inconsciente, étant donné qu'il dit sans que jamais jusqu'alors je ne la vois. Son frère, d'ailleurs, Antoine, se chargera de démasquer cette perversité un peu plus loin dans la pièce. Faire souffrir les autres, par absence d'amour, est pour lui le moyen d'exister pour eux, en creux. Au fond, il ne vit que dans l'absence,
donc dans la mort. Le gouffre devient d'ailleurs terrible, désespéré, dit-il ici, car enfin, il comprend que, vivant ou mort, il sera toujours aimé de la même façon, c'est-à-dire comme une sorte de, disons, de fantôme. Qu'on m'aimait déjà vivant comme on voudrait m'aimer mort. Paradoxalement, ce n'est qu'en disparaissant que Louis tente d'apparaître. Ce n'est qu'en se taisant qu'il cherche à se faire entendre. Louis ne vit que dans la négation de lui-même, faute de parvenir à s'affirmer. De sorte que sa mort n'est peut-être que la continuité de son être. Là serait peut-être d'ailleurs une piste pour expliquer l'échec final de son aveu. Car, au fond, à quoi bon annoncer sa mort lorsque elle a déjà eu lieu ?